Voici venir les papa. Rebonjour, donc bienvenue pour cette troisième vidéo 02 sur Core Data. Donc on va vous apprendre maintenant c'est quoi Core Data et comment l'utiliser. Donc pour cela déjà vous avez la doc d'Apple, donc développeur, vous commencez à la connaître normalement. Vous avez plein d'informations, il y a plein de tutoriels comme d'habitude. Swift commence à être assez détaillé et Core Data ça fait longtemps que ça existe. Donc pour la démo de la journée, je vais vous expliquer un peu comment on utilise Core Data. Donc on va créer un nouveau projet. Donc on va dans Xcode, on crée un nouveau projet. Donc Single View Application, donc on va l'appeler Core Data Project. Vous vérifiez bien que c'est en Swift et vous cochez Use Core Data. Ça va vous permettre d'avoir des fonctionnalités supplémentaires, sinon il va vous manquer des petites choses. Donc maintenant qu'on a notre projet de créer, vous avez ici un Core Data Project.exe Data Model D. Donc ça, c'est votre fichier de base de données, parce que Core Data, c'est une base de données pour iOS en l'occurrence. Ça marche aussi pour macOS X et pour WatchOS et tvOS. Donc vous avez ici votre fichier XE Data Model D, c'est ça que vous allez utiliser. Et en fait, c'est ça qui va vous permettre de créer vos classes pour votre base de données. Donc on va juste cliquer sur Add Entity et ça va nous créer une nouvelle classe. Donc on va la renommer, je vais l'appeler personne. Et après vous avez vos attributs, donc ça porte bien leur nom, et vos relationships qui sont en fait des vars qui pointent vers d'autres entités. Les fetch properties, je ne vais pas en parler parce que ce n'est pas du tout le sujet de la journée. Je vous laisse regarder si jamais ça vous intéresse. Donc ma personne a un nom, donc j'ai cliqué sur le petit plus là pour ajouter un attribut qui est une string et un âge qui est un décimal. Donc j'ai créé mon modèle personne, enfin ma classe personne qui est du coup dans mon modèle. Je vais juste vous montrer dans l'éditeur, vous avez en bas là soit la table, soit la vue comme ça. Vous pouvez du coup créer d'autres entités, faire des relations entre les tables. Donc ça ressemble beaucoup à ceux qui ont fait, si vous avez fait du web, ça marche pas mal comme ça aussi. Mais vous n'en aurez pas besoin pour la journée, hein, donc vous inquiétez pas. Maintenant qu'on a créé notre classe, on va aller dans Editor et aller sur ce bouton là, sur ce petit menu Create NS Manage Object Subclass. Vérifiez bien d'être sur Core Data Project, sinon vous n'aurez pas ce menu. Donc on va cliquer ici, donc là j'ai qu'un seul modèle, donc vous n'avez pas besoin de sélectionner un autre. Vous pouvez en sélectionner d'autres si vous en avez plusieurs. Et j'ai qu'une seule entité, donc je vais cliquer sur cette entité. Vérifiez bien avoir le langage ici en Swift et on le met dans le Core Data Project, donc Create. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va nous créer deux fichiers, donc ce fichier Core Data qui est en fait une extension de personne. Alors pourquoi? Parce que en fait ici vous avez votre classe personne, vous allez pouvoir faire plein de choses et si jamais vous modifiez votre modèle, vous n'avez pas besoin de modifier votre classe. Donc c'est plus simple. Et donc le @nsmanage, en fait, ça fait le lien avec votre base de données. Donc vous voyez qu'on a bien un nom, string, et un âge, ns decimal number. Donc voilà. Maintenant, on va pouvoir travailler avec notre view controller sur comment on fait maintenant pour accéder à ces données. Donc, je vous ai préparé un petit morceau de code qu'on va copier-coller. Je ne l'ai pas copié. Tac. On va le mettre là. Alors, première chose à faire, donc ici, il ne sait pas c'est quoi NS Entity Description. C'est normal parce qu'on n'a pas importé Core Data. Donc, vous importez Core Data. Une fois qu'on a fait ça, donc vous voyez, il n'y a plus de problème. Donc je vais vous raconter un peu, expliquer un peu c'est quoi le code. Donc ici, on va devoir créer un contexte. Donc le contexte vous permet d'accéder à votre modèle. Donc pour cela, vous appelez UI Application Shared Application, qui est en fait ce qui tourne sur l'application qui est partagée. Vous allez appeler le delegate, qui est un app delegate. Donc ça, en fait, c'est rien de plus ni moins que ce qu'il y a dans l'app delegate ici. D'accord? C'est cet app delegate là. Et vous allez appeler le manage object context. Donc ça, vous pouvez le faire parce que vous avez coché use core data à la création de votre projet et que du coup, dans app delegate, Xcode a bien fait le travail et vous a rajouté tout ce qui suit en dessous ici. Donc vous voyez, il y a quand même un peu de choses à faire. Donc ça, vous pouvez le faire parce que vous créez un projet. Dans un pod, ça va être
un peu plus tricky. Donc on va vous laisser regarder comment faire ça. Mais vous aurez du coup des petites choses différentes à faire parce que ce n'est pas un projet, vous êtes dans un pod. Donc vous allez devoir créer un contexte un peu différent. Donc une fois qu'on a créé le contexte, qui nous permet du coup de jouer avec notre base de données, on va créer une personne, donc avec la classe personne qui a été créée un peu au-dessus. Et on va appeler notre contexte pour alors perform block and wait, c'est pour effectuer une action. Et on va créer notre personne ici et on va l'ajouter au contexte. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc vous voyez ici, il y a insert into manage object context et on donne le contexte en paramètre. Donc une fois qu'on a fait ça, on l'a ajouté. Maintenant, il faut sauvegarder le contexte. Donc vous avez un context.save à faire. On l'a mis dans un do try and catch parce que ça peut fail. Donc si vous faites juste try comme ça, si ça fail, votre code va cracher. Donc c'est pour ça que c'est mieux de faire le do pour avoir l'erreur. Donc voilà, je vous ai juste montré un truc très très simple, comment on a une personne, comment on crée un contexte, comment on utilise le contexte du coup pour ajouter la personne au contexte et qu'après on sauvegarde le contexte. Il va vous falloir après vous accéder au contexte pour ajouter, récupérer des éléments et on va vous faire une petite démo de l'application. Donc voilà pour Core Data et on se retrouve tout de suite pour la prochaine vidéo où on va vous montrer en détail l'application. À tout de suite.